Es-tu prêt à entendre ce que j'ai gardé pour toi? Car ce que je vais te révéler n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici en ce moment. J'ai vu tes nuits blanches, je connais les larmes que tu as retenues, je connais les mots que tu n'as pas pu prononcer, et c'est pourquoi je t'ai convoqué et tes prières sont parvenues jusqu'à moi, et aujourd'hui est le jour où j'y réponds. J'ai besoin que vous écriviez quelque chose dans les commentaires, tout de suite. Je veux que vous écriviez « Seigneur, je suis prêt à recevoir ». Faites-le maintenant avant de continuer, car cette phrase n'est pas anodine. C'est une déclaration de foi, un signe que vous êtes prêt à me faire confiance, même sans tout voir encore. Et lorsque vous ferez cela, vous commencerez à ressentir quelque chose de différent en vous. Cela peut paraître insignifiant, mais c'est bien réel. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de ce message. Ne m'interrompez pas, ne vous laissez pas distraire, car ce que je vais vous dire a été préparé spécialement pour vous. Et si vous partez avant le moment venu, vous manquerez quelque chose qui pourrait changer le cours de votre vie. Je ne parle pas à la légère. Chaque mot qui vient de moi a un but. Il a une direction. Il a du pouvoir. As-tu déjà remarqué ces moments dans ta vie où tout semble s'effondrer, où les problèmes s'enchaînent sans que tu comprennes pourquoi? J'étais là. Même quand tu pensais que je t'avais abandonné, j'étais là, retenant ce qui menaçait de s'écrouler. Empêcher ce qui aurait pu te détruire, te protéger de choses inimaginables. Vous êtes souvent venu me demander des solutions rapides, me suppliant de faire disparaître votre douleur une fois pour toutes, de tout changer du jour au lendemain. Mais je ne travaille pas seulement avec des miracles instantanés, je travaille avec une transformation profonde. Et la transformation prend du temps, elle exige un processus, elle exige de la confiance. Je sais que tu es las d'attendre. Je sais que tu as pensé abandonner plus d'une fois. Je sais que tu t'es demandé si cela valait la peine de continuer à prier, à croire, à essayer. Mais je veux que tu comprennes une chose. Ton attente n'a pas été vaine. J'ai recueilli chacune de tes larmes. J'ai exaucé chacune de tes prières. Et maintenant, en ce moment même, des choses invisibles se manifestent dans le monde visible. Vous verrez des changements. Vous verrez des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Vous verrez des gens qui vous ont ignoré revenir vous demander de l'aide. Vous verrez des opportunités surgir là où vous ne les cherchiez même pas. Car je suis le Dieu des surprises. Je ne fais pas les choses comme vous l'imaginez. Je les fais mieux. Et quand vous vous y attendrez le moins, quelque chose se produira qui vous rappellera ce jour. Vous vous souviendrez de ce moment et vous direz « C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. C'est à ce moment-là que Dieu m'a vraiment touché. » Maintenant, je vous invite à cliquer sur le lien épinglé dans les commentaires et à télécharger l'e-book que j'ai préparé pour vous. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Car il est inutile que je vous parle si vous ne savez pas discerner mes signes. Je vous envoie des signes constamment, de petits détails, des rencontres en apparence anodines, des pensées qui surgissent spontanément, des paroles qui semblent venir du cœur. Ce sont mes signes. Et lorsque vous apprendrez à les reconnaître, votre vie ne sera plus jamais la même. Beaucoup vivent dans le désert, car ils ne voient pas l'eau que je place sur leur chemin. Ils vivent dans le dénuement, car ils ne reconnaissent pas les ressources que je leur envoie. Ils vivent seuls, car ils ne remarquent pas ceux que je mets à leur côté pour les aider. Ne soyez pas de ceux qui, par inattention, manquent ce que je leur offre. Téléchargez ce document. Lisez-le attentivement. Mettez en pratique ce qui y est écrit. Et voyez comment tout change. Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ton passé. Je sais que tu portes un fardeau. Je sais que tu as fait des choses dont tu as honte. Je sais que des mots ont été prononcés contre toi et t'ont profondément marqué, comme des plaies ouvertes. Mais je ne t'ai pas amené ici pour rouvrir ces blessures. Je t'ai amené ici pour les guérir une fois pour toutes. Ce qui est fait, le passé est passé. Mais l'avenir est nouveau. Je vais insuffler un vent de changement dans ta vie. Et pour cela, tu dois te libérer du passé. Inutile d'essayer de construire du neuf en traînant des débris du passé. On ne peut pas avancer en regardant constamment dans le rétroviseur.
Il est temps de lâcher prise. Et quand tu lâcheras prise, quand tu te remettras vraiment entre mes mains, tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui te pèse, tout ce qui t'empêche d'avancer, je te donnerai quelque chose en retour. Je te donnerai la légèreté, je te donnerai l'espoir, je te donnerai de nouvelles raisons de te réveiller chaque jour en sachant que tout cela en vaut la peine. As-tu remarqué à quel point la vie est devenue pesante ? Comme les obligations se sont multipliées, les exigences ont augmenté, la pression est devenue une habitude. Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour toi. Je ne t'ai pas créé pour vivre étouffé. Je t'ai créé pour vivre en liberté, pour respirer profondément, pour sourire sans culpabilité, pour dormir en paix. Mais pour vivre, ainsi, il faut vraiment me faire confiance. Pas seulement en parole, mais en acte. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout dans les moments difficiles. Car il est facile de faire confiance quand on a de l'argent à la banque. Il est facile de faire confiance quand on est en bonne santé. Mais la vraie confiance est celle qui demeure même quand on manque de quelque chose. Même quand ça fait mal. Même quand ça n'a aucun sens. Je vous demande ce genre de confiance. Car ce que je vais accomplir dans votre vie exigera de vous que vous preniez des décisions sans savoir où vous en êtes. Il vous faudra croire avant même d'en avoir la preuve. Il vous faudra agir même lorsque vous aurez peur. Et si vous ne me faites pas vraiment confiance, vous abandonnerez en cours de route. Certaines personnes commencent bien, mais n'achèvent pas. Elles débutent par la prière, la recherche, le combat. Mais au milieu du processus, lorsque les choses prennent plus de temps que prévu, elles s'arrêtent, elles abandonnent, elles retournent à leur zone de confort, elles retournent à ce qu'elles connaissent, même si c'est mauvais, et elles laissent passer la bénédiction qui était à deux doigts de se manifester. Ne sois pas cette personne, n'abandonne pas maintenant, ne t'arrête pas en cours de route, car je te promets que ce qui va arriver dépassera tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Ce sera si grand que tu ne pourras l'expliquer à personne. On te regardera et on te demandera ce qui s'est passé. Et tu souriras car tu sauras que c'est moi. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose d'important. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Car les messages que j'ai pour vous ne s'arrêteront pas là. Il y en a bien plus. Et si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de manquer la suite. Je m'exprime à travers cette chaîne. Je l'utilise pour toucher des cœurs comme le vôtre. Alors, abonnez-vous. Activez les notifications et ne manquez aucun des messages que je vous réserve. Je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Des batailles se livrent dans le monde spirituel, invisible à vos yeux. Des forces s'efforcent de vous empêcher d'atteindre le but que je souhaite vous faire atteindre. Ces forces utilisent tous les moyens, le découragement, la peur, le doute, la fatigue, les distractions. Elles veulent vous faire abandonner, vous faire croire que cela n'en vaut pas la peine. Mais je suis à vos côtés. Et si je suis pour vous, peu importe qui est contre vous, peu importe le nombre de portes qui se ferment, peu importe le nombre de fois où vous tombez, car je vous relève, je vous guéris, je vous fortifie. Et quand vous pensez que tout est fini, je vous montre qu'il y a encore bien plus. Tu possèdes en toi quelque chose d'insoupçonné, un potentiel qui sommeille en toi depuis des années, étouffé par le doute, les paroles négatives et les échecs qui t'ont fait croire à ton incapacité. Mais aujourd'hui, je te le dis, tu es capable, tu es fort, tu as de la valeur et je te le prouverai. Dans les jours à venir, vous commencerez à remarquer différentes choses, des idées surgiront, des opportunités se présenteront. On viendra vous solliciter et vous vous demanderez d'où tout cela vient. Cela vient de moi, car je remue ciel et terre pour vous bénir et rien ne pourra empêcher ce que j'ai déjà décrété pour votre vie. Si vous lisez ceci, sachez que ce n'est pas par chance, ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est moi qui ai placé ce message devant vous, parce que vous avez besoin d'entendre ce que je dis. Vous avez besoin de savoir que vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin de comprendre que je crois encore en vous, même quand vous doutez de vous-même. Maintenant, je vous prie d'aimer cette vidéo. Cela peut paraître un geste anodin, mais il est important. En cliquant sur ce bouton, vous me dites « Seigneur, j'ai reçu cette parole, j'y crois et j'en veux plus. »
Et lorsque je vois ce geste de foi, je déverse encore plus de grâce dans votre vie. Il y a quelque chose que tu évites d'affronter, quelque chose que tu as préféré ignorer, en espérant que ça disparaisse de soi-même. Mais ce ne sera pas le cas. Tu sais de quoi je parle. Cette conversation que tu dois avoir, cette décision que tu dois prendre, ce pardon que tu dois accorder, ce changement que tu dois opérer, je ne te fais pas payer. Je t'invite, car tant que tu n'affronteras pas cette réalité, tu resteras emprisonné, tu tourneras en rond, tu auras toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Et je veux te voir libre, je veux te voir rayonnant, je veux te voir marcher sans chaîne. Alors aujourd'hui, maintenant, après avoir entendu ce message, prenez la décision d'affronter ce qui doit l'être. N'ayez pas peur, je serai avec vous. Et ce qui semblait impossible deviendra simple si vous me permettez d'agir. Avez-vous déjà remarqué que parfois, les meilleures réponses surviennent après les plus grandes crises, que les plus beaux moments succèdent aux pires jours? Ce n'est pas un hasard, c'est ma stratégie. Car j'utilise la pression pour vous façonner, j'utilise la difficulté pour vous fortifier, j'utilise la douleur pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Si vous traversez une période difficile en ce moment, sachez que ce n'est pas une punition, mais une préparation. Je vous prépare à porter un fardeau immense, à recevoir quelque chose qui exige de la maturité, à vivre une expérience qui requiert une force émotionnelle et spirituelle. Cette préparation est douloureuse, mais elle en vaut la peine. Quand tout cela sera fini, et ça le sera, tu te retourneras sur ton passé et tu comprendras. Tu verras le sens de chaque larme. Tu verras la signification de chaque épreuve. Tu réaliseras que je ne t'ai jamais abandonné, même quand tu te sentais seul. Maintenant, faites ceci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin de l'entendre. Ne gardez pas ce message pour vous, car je souhaite toucher davantage de personnes grâce à vous. Je veux que vous soyez un instrument entre mes mains pour apporter l'espoir, la foi et ma parole. Alors, partagez-la, envoyez-la à votre famille, envoyez-la à cet ami qui se sent découragé, car ce message pourrait changer une vie. Je vais vous révéler quelque chose sur l'avenir, pas tous les détails, car si je vous disais tout maintenant, vous n'auriez plus la force d'attendre. Mais je vais vous en donner un aperçu. Vous verrez la renaissance là où il n'y avait que des ruines. Vous verrez l'unité là où régnait la division. Vous verrez la prospérité là où régnait la pénurie. Vous verrez la joie là où régnait la tristesse. Et cela ne prendra pas autant de temps que vous l'imaginez. C'est plus proche que vous ne le pensez, mais vous devez rester fort, vous devez continuer à prier, vous devez continuer à croire, car la victoire est là, à portée de main, elle vous attend. Beaucoup abandonnent à quelques mètres de l'arrivée. La fatigue les gagne, le découragement les gagne. Ils pensent qu'ils n'y arriveront jamais et ils retournent au point de départ. Ne faites pas ça. Ne laissez pas tout ce que vous avez déjà accompli s'envoler. Continuez. Un pas de plus, un jour de plus, une prière de plus, et soudain vous verrez que vous y êtes arrivé. Sais-tu ce qui me désole le plus? Voir mes enfants vivre en deçà de ce que j'avais prévu pour eux, vivre dans la médiocrité alors que je les avais créés, pour l'excellence, vivre dans le manque alors que je les avais destinés à l'abondance, vivre dans la peur alors que je les avais créés pour la liberté. Tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été créé pour vivre. Et pour vivre pleinement, avec un but, avec joie, avec paix, avec épanouissement. Et je t'y conduirai, même si tu doutes, même si tu ne comprends pas le chemin, même si cela prend plus de temps que tu ne le souhaiterais. Il y a quelque chose que je dois corriger en toi, non pas pour te punir, mais pour te remettre sur le bon chemin, car tu t'es égaré, tu as fait de mauvais choix, tu as écouté les mauvaises personnes, et cela t'a éloigné de l'endroit où je souhaite que tu sois. Alors, je vais rectifier le tir. Je vais te remettre sur le droit chemin. Et ça risque d'être douloureux au début, mais plus tard tu m'en seras reconnaissant. La correction est une preuve d'amour. Je ne corrige que ceux que j'aime. Ceux que je n'aime pas, je les laisse faire à leur guise. Mais tu es à moi. Et je ne te laisserai pas t'égarer, je ne te permettrai pas de détruire ce que j'ai construit. Alors accepte la correction
Accepte l'ajustement et vois comme tout s'améliore ensuite. Maintenant, retournez aux commentaires et téléchargez le lien vers l'e-book Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Cela vous aidera à mieux comprendre comment j'agis, comment je parle et comment je vous guide. Et lorsque vous saurez reconnaître mes signes, vous avancerez avec plus d'assurance, vous prendrez des décisions avec plus de lucidité et vous vivrez avec plus de confiance. Avez-vous déjà remarqué combien de personnes dans votre vie vous épuisent, qui vous laissent exténuer par leur simple présence, qui vous remplissent de doutes et de peur? Je n'ai pas placé ces personnes-là par hasard et je vais commencer à prendre mes distances avec elles. Ce sera douloureux au début, car vous risquez de vous y attacher. Mais vous comprendrez plus tard que c'était nécessaire. Je ferai entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Des personnes qui vous apporteront de la valeur, qui vous fortifieront, qui vous inspireront et qui vous inciteront à évoluer. Et ces personnes arriveront au moment opportun. Inutile de les rechercher. Ayez simplement confiance, je sais ce que je fais. La solitude que tu ressens est temporaire, ce n'est pas un abandon, c'est une période de préparation, car je dois travailler sur toi avant de faire entrer les bonnes personnes dans ta vie. Je dois guérir ce qui est brisé, je dois t'apprendre ce que tu ignores encore, je dois fortifier ce qui est fragile, et quand tu seras prêt, je te mettrai en contact avec les bonnes personnes. Tu demandes quelque chose depuis longtemps, je l'ai entendu, mais la réponse ne t'est pas encore venue car tu n'étais pas prêt, Chou, à la recevoir. Le moment approche, et quand il viendra, il sera si grand, si complet, si parfait, que tu comprendras pourquoi cela a pris autant de temps. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je donne pleinement. Quand je bénis sincèrement. Quand je restaure bien au-delà de ce qui a été perdu. Alors, soyez prêts, car ce qui va arriver débordera. Tu te compares aux autres, tu observes la vie des autres et tu ressens de l'envie, de la frustration et du découragement. Mais il faut que tu comprennes une chose, chaque histoire est unique, le rythme de chacun est différent, le but de chacun est différent. Et ce que j'ai pour toi n'est ni meilleur ni pire que ce que j'ai pour les autres. C'est simplement différent, c'est unique, c'est spécial. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te croire en retard. Arrête de penser que tu n'es pas à la hauteur. Car tu es exactement comme je l'avais imaginé. Et ce que j'avais imaginé pour toi est parfait. Maintenant, fermez les yeux un instant. Inspirez profondément et sentez ma présence. Je suis là, tout près de vous, plus près que vous ne l'imaginez. Et je vous le dis, tout ira bien, tout ira bien. Cela en vaudra la peine. Vous vaincrez, vous surmonterez cette épreuve. Vous sourirez à nouveau. Quand tu ouvriras les yeux, reviens à cette vidéo et continue de la regarder. Car il y a plus. Il y a encore un message pour toi. Il y a encore une direction à suivre. Il y a encore de l'espoir. Et je ne m'arrêterai pas de parler tant que tu n'auras pas pleinement compris ce que je veux te faire savoir. Il y a quelque chose que tu dois arrêter de faire. Quelque chose qui te vole ta paix, ta joie, ton énergie. Tu sais ce que c'est, et je te donne la force d'y mettre fin, de dire non, de t'éloigner, de choisir ce qui est le mieux pour toi. Et quand tu le feras, tu ressentiras un soulagement que tu n'as pas éprouvé depuis longtemps. Je sais que ça a été difficile, je sais que tu as lutté seul, je sais qu'il y a des nuits où tu ne peux pas dormir, où l'angoisse te submerge, où la peur te paralyse. Mais je te le dis maintenant, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, et ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Peu importe l'ampleur du problème, peu importe la profondeur de la douleur, peu importe l'intensité de la peur, je suis plus grand, je suis plus fort, je suis suffisant, et ce que je fais est permanent, réel et transformateur. Dans les mois à venir, vous serez témoins de choses qui vous laisseront sans voix. Vous verrez des miracles se produire dans votre vie d'une manière insoupçonnée. Vous verrez s'ouvrir des portes restées closes pendant des années. Vous verrez des personnes qui vous avaient tourné le dos revenir vers vous. Vous verrez des bienfaits venir de sources inattendues. Et tout cela aura pour but de vous prouver que je suis réel,
que je suis fidèle et que je tiens mes promesses. Alors, n'abandonnez pas, n'arrêtez pas, n'ayez aucun doute, car le meilleur est à venir, et vous vivrez pour le raconter, vous vivrez pour en être témoin, vous vivrez pour glorifier mon nom. Et quand tout cela arrivera, vous vous souviendrez de ce jour, de ce moment, de ce message, et vous saurez que c'est ici que tout a véritablement commencé à changer. Savez-vous quelle est la plus grande erreur que commettent les gens? Ils pensent que je n'apparais que lors des grands moments, des miracles spectaculaires, des réponses impossibles. Mais je suis dans les détails. Je suis dans le café qui a refroidi parce que vous vous êtes arrêté pour aider quelqu'un. Je suis dans le message arrivé au moment précis où vous pensiez abandonner. Je suis dans la chanson qui passait à la radio et qui semblait répondre à votre prière silencieuse. Je suis en tout, à chaque instant. Le problème, c'est que tu as cessé de faire attention. La vie est devenue si trépidante, si bruyante, si pleine d'informations et de distractions que tu as cessé de remarquer ma présence. Et quand tu ne me remarques plus, tu commences à penser que je n'agis plus. Mais je n'ai jamais cessé. Pas une seule seconde. Pendant que tu dormais hier, j'étais à l'œuvre. J'agissais, je touchais les cœurs. Je préparais le terrain pour ce que tu récolteras. Tu ne l'as pas vu, car tu dormais. Mais j'étais là. Et aujourd'hui, à ton réveil, différentes choses étaient déjà en train de se produire, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Il y a une vérité que peu comprennent. Je n'agis pas seulement lorsque vous me le demandez. J'œuvre constamment pour votre bien, même lorsque vous ne priez pas, même lorsque vous doutez, même lorsque vous vous plaignez. Car mon amour pour vous ne dépend pas de votre comportement. Il ne dépend pas de vos performances. Il ne dépend pas de votre perfection. Je t'aime tel que tu es, avec tes défauts, avec tes erreurs, avec tes doutes, avec tes fautes. Et c'est pourquoi je continue d'agir, de travailler, de t'ouvrir des portes, car mon engagement envers toi est éternel. Il n'a pas de date d'expiration. Il n'y a pas de conditions impossibles à remplir. Mais j'ai besoin que vous fassiez votre part. Je ne vous demande pas des sacrifices absurdes. Je ne vous demande pas d'être un saint. Je vous demande simplement de faire confiance, de croire, d'avancer pas à pas dans la direction que je vous indiquerai. Et lorsque vous ferez cela, vous verrez comment les choses commenceront à s'agencer d'une manière que vous n'auriez jamais pu réaliser seul. Tu connais ce projet de vie, ce rêve que tu gardes au fond de ton cœur, ce désir que tu confies rarement, de peur de paraître trop ambitieux? C'est moi qui l'ai mis en toi. Ce n'était pas ton idée, c'était la mienne. Et si je l'y ai mis, c'est parce que je le réaliserai. Mais il y a un détail important. Je l'accomplirai à ma façon, pas forcément comme vous l'imaginiez, car votre vision est limitée. Vous n'en voyez qu'une partie, je vois tout, je vois ce qui va suivre, je sais ce qui est le mieux. Et quand j'accomplirai ce que j'ai mis dans votre cœur, ce sera mieux que tout ce que vous avez pu rêver. Il y a des gens qui s'opposent à mes plans parce qu'ils veulent faire les choses à leur manière. Ils veulent contrôler chaque détail, ils veulent décider comment, quand et où les choses se passeront. Et ils finissent par retarder leur propre bénédiction. Ils finissent par compliquer ce que j'avais prévu de simple. Ils finissent par souffrir à cause de leur propre obstination. Ne sois pas comme ça. N'essaie pas de tout contrôler, car tu n'as pas besoin de contrôler. Tu as juste besoin de faire confiance. Et faire confiance, c'est lâcher prise. C'est s'abandonner, c'est me dire, Seigneur, fais ce que tu veux, je sais que tu sais ce que tu fais. Quand tu parles avec le cœur, quand tu t'engages vraiment, je peux travailler sans obstacle. Je peux faire ce qu'il faut sans que tu freines le processus. Et alors, les choses se mettent en place, elles se concrétisent, et tu es émerveillé de la rapidité avec laquelle tout change. Maintenant, je vais vous parler de votre ennemi. Oui, vous avez un ennemi, et ce n'est pas la personne qui vous a blessé. Ce n'est pas votre patron qui vous a humilié. Ce n'est pas ce membre de votre famille qui vous a critiqué. Votre véritable ennemi est spirituel. Il est invisible, et il œuvre jour et nuit pour vous faire renoncer à moi. Cet ennemi connaît vos faiblesses.
Il sait où vous attaquer. Il sait quel mensonge vous croyez le plus facilement. Et il s'en sert. Il s'en sert pour semer des pensées dans votre esprit. Des pensées comme « Dieu ne t'aime pas vraiment. S'il t'aimait, tu ne souffrirais pas autant. » Ou encore « Tu n'es pas assez bon. Dieu ne t'utilisera pas. Tu es trop faible. » Ces voix ne sont pas les vôtres. Elles sont implantées en vous. Ce sont des mensonges déguisés en pensées. Et le but est de vous faire abandonner avant même que vous ne voyiez la victoire. Car l'ennemi sait que si vous restez ferme, si vous continuez à me faire confiance, il perd. Il perd le contrôle de votre vie. Il perd la capacité de vous détruire. C'est pourquoi il s'efforce tant de vous faire douter, de vous faire croire que vous êtes seul, de vous convaincre que rien ne changera. Car si vous croyez à ces mensonges, vous cessez de lutter, vous cessez de prier, vous cessez de chercher. Et alors, il gagne. Mais je vous le dis maintenant, ne croyez pas à ces mensonges. N'écoutez pas ces pensées destructrices, car elles ne viennent pas de moi. Et si elles ne viennent pas de moi, elles sont fausses. Ce ne sont que des stratégies pour vous abattre, et vous êtes trop fort pour y succomber. Il se passe actuellement quelque chose d'invisible dans le monde spirituel. Des anges sont envoyés, des ordres sont donnés, des actions sont entreprises. Tout cela a pour but de vous protéger, de vous guider et de vous bénir. Vous ne le voyez pas, mais c'est une réalité. Et les fruits de cette action se manifesteront très bientôt dans votre vie. Vous recevrez de bonnes nouvelles. Vous recevrez des appels inattendus. Vous recevrez des invitations surprenantes. Et lorsque cela arrivera, vous saurez que c'est moi qui l'ai fait. Vous saurez que ce n'était pas le fruit du hasard. Vous saurez que c'était une réponse à vos prières. Et cela fortifiera votre foi comme rien d'autre ne le pourrait. La foi ne grandit pas quand tout est facile. Elle grandit quand on affronte l'impossible et qu'on me voit agir. Quand on est dans une impasse et que soudain, une porte apparaît. Quand on est faible et qu'on reçoit du réconfort d'une source inattendue. C'est dans ces moments-là qu'on découvre qui je suis vraiment. Et je veux que vous me connaissiez vraiment, pas seulement par ouï-dire, pas seulement par la religion, pas seulement par les rituels, mais par une expérience réelle, en voyant mon pouvoir agir dans votre vie, en ressentant ma présence de façon tangible. Et cela arrivera, cela arrive déjà. Il y a un aspect de votre vie qui est chaotique. Il peut s'agir de votre mariage, de votre travail, de vos finances, de votre santé ou de vos relations familiales. Et vous avez essayé de régler le problème par vous-même. Vous avez tout essayé, mais rien n'y fait. Et la frustration ne fait que grandir. Je veux que tu arrêtes d'essayer de régler ça tout seul. Arrête de croire que tu dois tout savoir. Arrête de porter ce fardeau seul. Car ce chaos ne s'apaisera que lorsque tu me permettras d'intervenir. Lorsque tu me donneras la permission d'agir. Lorsque tu diras « Seigneur, je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. » Reconnaître ses limites n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Car vous avez été créés pour dépendre de moi, non pour vivre seul, non pour tout porter sur vos épaules. Vous avez été créés pour marcher à mes côtés, et lorsque vous marchez avec moi, le poids s'allège. Des solutions apparaissent, des voies s'ouvrent. Alors, confie-moi ce désordre, ne le cache pas. Ne fais pas semblant que tout va bien. Sois honnête, dis-moi exactement ce que tu ressens. Crie si tu en as besoin, pleure si tu en as besoin, je peux le supporter. Je ne te jugerai pas, je ne te rejetterai pas. Je veux juste que tu sois sincère avec moi pour que je puisse vraiment t'aider. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous ouvrirez véritablement votre cœur, j'entrerai dans cette zone perturbée et commencerai à la réparer. Pas forcément du jour au lendemain, mais progressivement. Et chaque jour, vous constaterez une amélioration. Chaque semaine, vous remarquerez un changement. Et avec le temps, vous vous retournerez sur votre parcours et verrez que ce qui semblait impossible à réparer a été entièrement restauré. Maintenant, j'ai besoin d'aborder un sujet délicat, le pardon. Vous nourrissez de la rancune envers quelqu'un. Il se peut que ce soit quelqu'un qui vous a trahi, abandonné, humilié, profondément blessé. Et vous pensez avoir le droit de garder cette rancune. Après tout, ce qu'il vous a fait était injuste, cruel. Je suis d'accord, c'était injuste. J'ai tout vu. J'étais là.
quand c'est arrivé. Et j'ai ressenti ta douleur. J'ai ressenti chaque larme, chaque blessure, chaque morceau de ton cœur brisé. Malgré tout, je te demande de pardonner, non pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que tu mérites d'être libre. L'amertume est comme un poison. On la boit en espérant que l'autre en meure. Mais c'est vous qui mourrez, c'est vous qui êtes consumés, c'est vous qui perdez votre paix intérieure. Et tant que vous vous accrochez à cette amertume, tant que vous nourrissez ce ressentiment, vous êtes piégés, vous êtes enchaînés, vous êtes empêchés d'avancer. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous. Il vous libère, il allège votre fardeau, il vous rend la paix. Pardonner ne signifie pas approuver ce qu'on vous a fait, ni que vous ferez de nouveau confiance à cette personne. Cela signifie simplement lâcher prise, vous confier la justice à moi, dire « Seigneur, je ne porterai plus ce fardeau, tu t'en occuperas ». Et quand on pardonne vraiment, quelque chose change en soi. Une légèreté oubliée depuis des années revient, un sourire oublié réapparaît, un espoir mort renaît. Car le pardon a le pouvoir de guérir, il a le pouvoir de restaurer, il a le pouvoir de libérer. Je sais que c'est difficile, je sais qu'il semble impossible de pardonner à quelqu'un qui vous a tant blessé. Mais je vais vous aider, je vous donnerai la force, je vous donnerai la capacité de lâcher prise. Il vous suffit de prendre la décision, il vous suffit de dire « Seigneur, je choisis de pardonner, je ne peux pas y arriver seul, mais avec ton aide, j'y arriverai. » Et quand vous dites cela, je me mets au travail. Je commence à panser ces blessures qui semblaient incurables. Je commence à apaiser cette douleur qui paraissait éternelle. Je commence à reconstruire ce qui a été détruit. Et vous verrez que pardonner a été la meilleure décision que vous ayez jamais prise. J'ai remarqué quelque chose chez toi qui me rend triste. Tu te punis constamment. Tu es toujours trop exigeant envers toi-même. Tu te reproches sans cesse des choses pardonnées depuis longtemps. Tu n'arrives pas à te pardonner. Tu penses ne pas mériter d'être heureux. Tu crois devoir payer pour tes erreurs toute ta vie. Mais je t'ai déjà pardonné. Dès que tu me l'as demandé, je t'ai pardonné. Et quand je pardonne, j'oublie. Je ne ressasse plus ce que tu as fait. Je ne te le reproche plus. Je ne te le réclame plus. C'est pardonné. C'est oublié. C'est du passé. Alors pourquoi continues-tu à te punir? Tu dois apprendre à te pardonner. Tu dois te regarder dans le miroir et te dire « J'ai fait une erreur, mais j'en ai tiré des leçons et maintenant je vais de l'avant. » Car tant que tu ne le feras pas, tu resteras prisonnier du passé. Tu continueras à porter un fardeau de culpabilité inutile. Tu continueras à te priver de bonnes choses parce que tu penseras ne pas les mériter. Mais tu le mérites. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être comblé. Tu mérites de vivre en paix. Tu mérites de recevoir de bonnes choses. Et je veux te donner tout cela. Mais tu dois te permettre de le recevoir. Tu dois arrêter de t'auto-saboter. Tu dois arrêter de penser que tu n'en es pas digne. Tu es précieux, non pas parce que tu es parfait, mais parce que je t'ai choisi. Parce que je t'aime. Parce que j'ai décidé que tu m'appartiens. Et ce que je décide, personne ne peut le changer. Alors accepte-le. Accepte que tu es aimé, accepte que tu as de la valeur, accepte que tu mérites le meilleur et vis en accord avec cette vérité. Vous vous inquiétez pour l'avenir, pour ce qui se passera dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Vous vous inquiétez pour l'argent, pour votre santé, pour votre famille, pour votre travail. Et cette inquiétude vous vole le sommeil, la joie et la paix. Mais je vous le dis maintenant, cessez de vous inquiéter pour l'avenir. L'avenir est entre mes mains. J'y suis passé, j'ai vu ce qui allait arriver et j'ai déjà pourvu à tout ce dont vous aurez besoin. Alors pourquoi vous inquiétez-vous? S'inquiéter ne change rien. Cela ne fait que vous épuiser, cela ne fait que vous affaiblir, cela ne fait que vous éloigner du présent. Et le présent, c'est là où je suis, c'est là où j'agis, c'est là où vous devez être. Car si vous vivez dans le futur, vous ne vivez pas vraiment. Revenons donc au présent, regardons aujourd'hui, voyons ce que je fais aujourd'hui, voyez les bienfaits que je vous ai déjà accordés, voyez les portes que j'ai déjà ouvertes et soyons reconnaissants. Car lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, je vous donne davantage. Lorsque vous reconnaissez ce que j'ai déjà fait, j'en fais plus. Voilà comment cela fonctionne.
La gratitude ouvre des portes, l'ingratitude les ferme, et beaucoup vivent dans le manque, non pas par manque de volonté de ma part, mais parce qu'ils ignorent ce qu'ils possèdent déjà. Ils passent leur temps à se plaindre, insatisfaits, toujours en quête de plus, sans jamais apprécier ce qu'ils ont reçu. Et c'est ainsi qu'ils bloquent les bénédictions. Alors, commencez à exprimer votre gratitude chaque jour pour les petites choses, pour l'air que vous respirez, pour la nourriture dans votre assiette, pour le toit au-dessus de votre tête, pour les personnes qui vous entourent, pour être en vie, pour avoir une nouvelle journée. Et lorsque vous ferez cela, lorsque la gratitude deviendra une habitude, vous verrez votre vie changer, comment les choses s'amélioreront, comment les bienfaits se multiplieront. Je vais vous poser une question sérieuse. Voulez-vous vraiment changer de vie ou voulez-vous simplement vous plaindre de votre vie actuelle? Car beaucoup de gens prétendent vouloir du changement, mais en réalité, ils cherchent juste à se défouler. Ils veulent juste qu'on les plaigne. Mais un véritable changement exige une décision, il exige une action, il exige de sortir de sa zone de confort, il exige d'agir différemment de ce que l'on a toujours fait. Et tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Nombreux sont ceux qui préfèrent rester dans la même mauvaise situation, car au moins elle est familière, car au moins elle ne demande aucun effort, car au moins elle ne comporte aucun risque. Mais si vous désirez vraiment le changement, si vous voulez voir votre vie se transformer, vous allez devoir agir. Vous allez devoir prendre des décisions difficiles. Vous allez devoir renoncer à ce que vous aimez mais qui vous nuit. Vous allez devoir affronter vos peurs. Vous allez devoir quitter votre situation actuelle. Et je t'aiderai. Je serai à tes côtés à chaque étape. Je te donnerai du courage quand tu auras peur. Je te donnerai de la force quand tu seras fatigué. Je te guiderai quand tu seras perdu. Mais c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de décider. Et c'est à toi d'agir. Car la foi sans les actes est morte. La prière sans les actes est vaine. Tu ne peux pas rester là à attendre que je fasse tout pour toi. Je fais ma part, mais tu dois faire la tienne. Et lorsque nous œuvrons ensemble, lorsque tu agis pendant que j'agis, alors les miracles se produisent. C'est alors que les choses changent véritablement. C'est alors que la vie est transformée. Il y a quelque chose que tu dois commencer, quelque chose que tu remets sans cesse à plus tard, quelque chose que tu sais devoir faire, mais que tu continues de repousser. Et plus tu le remets à plus tard, plus ça devient difficile. Plus tu le repousses, plus ça pèse lourd. Alors arrête de procrastiner. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Fais le premier pas. Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand pas. Un petit pas suffit. Un pas simple. Mais faites-le, car un pas en entraîne un autre. Un pas ouvre la voie au suivant. Et avant même de vous en rendre compte, vous aurez parcouru une distance considérable. Vous aurez déjà atteint un lieu qui semblait inaccessible. Vous aurez déjà accompli ce qui paraissait impossible. Tout cela parce que vous avez décidé de commencer. Et tandis que vous marchez, tandis que vous agissez, je ferai des choses que vous ne voyez pas. J'aplanirai les obstacles. Je préparerai les rencontres. J'ouvrirai des portes. Je toucherai le cœur de ceux qui vous aideront. Tout cela sans que vous ayez à vous soucier de rien. Tu ne seras pas seul dans ce voyage. Je te promets de ne pas t'abandonner. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisserai pas te perdre. Je serai avec toi du début à la fin. Et quand tu y seras arrivé, quand tu auras accompli ce que j'ai prévu pour toi, tu te retourneras et tu verras mes traces aux côtés des tiennes à chaque étape du chemin. Sais-tu ce qui se passe quand tu décides enfin de marcher vraiment avec moi? Les masques commencent à tomber. Cette version de toi-même que tu as créée pour plaire aux autres, pour être accepté, pour éviter le rejet, cette fausse version commence à s'effondrer. Et au début, c'est effrayant, parce que tu as passé tellement de temps à être celui ou celle que les autres voulaient que tu as oublié qui tu es vraiment. Mais je ne t'ai pas créé pour être une copie de qui que ce soit. Je t'ai créé original, unique, avec des caractéristiques qui te sont propres, avec des talents que tu possèdes toi seul, avec une voix que toi seul peux utiliser. Et quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, quand tu caches qui tu es vraiment, tu gaspilles ce que j'ai mis en toi.
Il y aura toujours des gens pour vous critiquer dès que vous commencerez à être vous-même. Ils diront que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne, que vous agissez bizarrement. Et ils essaieront de vous faire retourner dans cette petite case où vous étiez parfaitement à votre place, où vous ne dérangiez personne, où vous étiez facile à contrôler. Ne reviens pas en arrière, ne te laisse pas enfermer dans ce moule qui t'étouffait, car le malaise que ressentent les autres face à ton changement n'est pas ton problème. C'est le leur. Ils devront s'habituer à la nouvelle version de toi, la vraie version, celle que j'ai toujours voulu que tu sois. Et cette transformation ne se fait pas sans douleur. Se séparer de certaines personnes sera douloureux. Être incompris sera douloureux. Aller à contre-courant sera douloureux. Mais cette douleur est temporaire. Ce qui est permanent, c'est la liberté que vous gagnerez, la paix que vous ressentirez, la joie qui jaillira de votre être intérieur lorsque vous serez enfin authentique. Je te vois essayer de cacher tes difficultés. Tu publies sur les réseaux sociaux comme si tout allait bien. Tu souris en public comme si de rien n'était. Tu dis « je vais bien » alors qu'à l'intérieur, tu t'effondres. Et tu crois devoir maintenir cette façade parce que si les gens connaissaient la vérité, ils te jugeraient. Mais savez-vous ce qui se passe quand on est vulnérable, quand on enlève le masque et qu'on dévoile ses blessures? Les bonnes personnes s'approchent, les personnes qui comptent vraiment apparaissent. Et celles qui étaient fausses, celles qui n'étaient là que dans les bons moments, s'en vont. Et ce n'est pas une perte, c'est une purification. Je ne t'ai pas appelé à vivre une vie d'apparence. Je t'ai appelé à vivre dans la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'es pas toujours au mieux de ta forme. La vérité, c'est que tu luttes. La vérité, c'est que tu as des jours difficiles. La vérité, c'est que tu as besoin d'aide. Et il n'y a rien de mal à cela. C'est ce qui te rend humain. C'est ce qui te rend réel. Quand tu reconnais tes faiblesses, quand tu cesses de feindre la force en permanence, je peux agir. Car ma puissance s'accomplit pleinement dans la faiblesse. Quand tu comprends que tu ne peux y arriver seul, j'interviens avec ma force. Et alors, tu découvres que tu es capable de bien plus que tu ne l'imaginais. Non pas grâce à tes propres capacités, mais grâce aux miennes. J'ai quelque chose à te révéler à propos de tes rêves. Ces rêves que tu gardes enfouis depuis des années. Ceux dont tu ne parles presque jamais, de peur de paraître ridicule. Ceux que tu juges trop ambitieux pour quelqu'un comme toi. Je n'ai pas semé ces rêves dans ton cœur par hasard. Chaque rêve qui vous fait vibrer, qui vous tient éveillé la nuit d'excitation, qui vous remplit d'énergie, rien qu'en y pensant, a été semé par moi. Je l'ai placé là. Et si je l'ai placé là, je le réaliserai. Mais vous devez cesser de sous-estimer l'ampleur de ce que je peux accomplir à travers vous. Le problème, c'est que vous vous regardez et ne voyez que des limites. Vous constatez un manque de ressources, de connaissances et de contacts, et vous en concluez que vos rêves sont impossibles. Mais vous regardez avec le mauvais regard. Vous regardez avec des yeux humains. Et les yeux humains ne voient que ce qui est naturel, ce qui est possible dans le cadre des règles établies. Mais je ne me contente pas d'agir dans le domaine du naturel, j'agis aussi dans celui du surnaturel. Je crée des opportunités à partir de rien, j'ouvre des portes là où il n'y a pas de mur. Je vous place dans des situations que votre CV ne justifie pas. Je vous mets en relation avec des personnes bien plus compétentes que vous. Et je fais tout cela pour vous montrer qu'avec moi, rien n'est impossible. Alors, reprenez ces rêves que vous avez mis de côté. Sortez-les du fond du tiroir. Regardez-les à nouveau. Et commencez à croire qu'ils sont possibles. Parce qu'ils le sont. Et le moment où ils se réaliseront est plus proche que vous ne le pensez. Tellement. Et proche que si vous le saviez, vous n'arriveriez pas à dormir d'excitation. Je dois te mettre en garde. Il y a des gens dans ta vie qui ne veulent pas ton bonheur. Tu crois le contraire parce qu'ils sont toujours là, parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils disent t'aimer. Mais leurs actes prouvent le contraire. Ils te rabaissent, te découragent et te font douter de toi. Ces personnes sont toxiques et tu dois avoir le courage de t'éloigner. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que certaines d'entre elles font partie de ta famille.
D'autres sont des amis de longue date. Certaines sont des personnes que tu aimes. Mais le véritable amour ne te détruit pas. Le véritable amour ne te rabaisse pas. Le véritable amour te soutient. Il t'encourage. Il te fortifie. Lorsque vous prendrez vos distances avec ces personnes toxiques, vous vous sentirez d'abord coupable. Elles vous feront croire que c'est vous qui avez tort. Elles vous accuseront d'avoir changé, d'être prétentieux, d'avoir oublié et d'où vous venez. Mais ne croyez pas à ces accusations, car vous n'avez pas changé en mal. Vous avez mûri, vous avez évolué, vous avez appris à vous apprécier. Et à la place de ceux qui partent, j'en mettrai d'autres. Des personnes authentiques, des personnes qui apporteront leur contribution, des personnes qui célébreront vos victoires au lieu de vous envier, des personnes qui pleureront avec vous dans les moments difficiles au lieu de vous abandonner, des personnes que j'ai moi-même choisies pour vous accompagner. Tu en as assez de te battre, assez d'essayer, assez de te réveiller chaque jour et d'affronter les mêmes problèmes. Et tu as pensé à abandonner, tu as pensé à tout laisser tomber et à tout arrêter. Mais je dois te dire quelque chose d'important, tu es plus près du but que tu ne le crois. C'est toujours la même chose. Au moment de la victoire, à quelques pas seulement, la fatigue la plus intense vous saisit. L'envie d'abandonner est irrésistible. Le découragement le plus profond s'installe, car l'ennemi sait que si vous persistez, si vous résistez encore un peu, il perd. Alors il déploie tous ses efforts pour vous faire abandonner. Mais je vous en prie, n'abandonnez pas. Pas maintenant, pas si près du but. Je sais que vous êtes fatigué. Je sais que vos forces vous abandonnent, mais je vous redonnerai des forces. Je vous encouragerai de nouveau. Je vous donnerai le souffle pour un dernier round, et ce pourrait être le round final. Ce pourrait être celui qui décidera de tout. Il se passe quelque chose en coulisses que vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant que vous combattez ici sur le front, je travaille dans l'ombre. Je prépare les choses. Je mobilise les équipes. J'élimine les obstacles. Et quand tout sera prêt, quand chaque pièce sera à sa place, je lèverai le voile et vous verrez enfin le fruit de mon travail. Et ce jour-là, vous tomberez à genoux, non par faiblesse, mais par gratitude. Car vous comprendrez que toute souffrance avait un sens, que chaque larme était une graine, que chaque douleur était un investissement. Et la récompense sera si grande que vous direz « cela en valait la peine ». Chaque seconde en valait la peine. Vous avez une mission sur cette terre. Je ne parle pas forcément de religion. Je parle d'un but, de quelque chose que vous seul pouvez accomplir, d'une contribution que vous seul pouvez apporter, de vie que vous seul pouvez influencer. Et tant que vous n'aurez pas découvert cette mission, vous continuerez à avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Nombreux sont ceux qui vivent toute leur vie sans jamais découvrir le sens de leur existence. Ils vivent en pilote automatique. Ils se lèvent, travaillent, rentrent chez eux, dorment et recommencent. Sans passion, sans but, sans comprendre pourquoi ils sont là. Et lorsqu'ils arrivent au terme de leur vie, ils se retournent et réalisent qu'ils ont gaspillé leur temps pour des choses futiles. Ne laisse pas cela t'arriver. Tu as encore le temps. Tu peux encore changer de cap. Tu peux encore poursuivre ce que j'ai prévu pour toi. Et quand tu l'auras trouvé, quand tu commenceras à vivre pleinement ta vocation, tout prendra son sens. Tes expériences, tes souffrances, tes victoires, tout s'emboîtera comme les pièces d'un puzzle. Je vais te donner des indices, je vais te montrer des signes, je vais semer en toi des désirs qui sont en réalité des indications de ta raison d'être, ce qui te fait vibrer, ce que tu ferais même sans rien attendre en retour, ce qui te fait oublier le temps qui passe. Voilà un indice. Sois attentif, et lorsque vous découvrirez votre raison d'être et commencerez à la vivre, ne soyez pas surpris si les biens matériels commencent à affluer. Car lorsque vous vivez selon mon plan, je m'occupe du reste. Je fournis les ressources. J'offre les opportunités. J'ouvre les voies financières. Il vous suffit de vous concentrer sur votre raison d'être, et le reste suivra. Il y a quelque chose au sujet de l'argent que je dois t'apprendre. L'argent n'est pas sale, l'argent n'est pas mauvais, l'argent ne te sépare pas de moi. Le problème n'est pas d'avoir de l'argent. Le problème, c'est quand l'argent te possède, quand il devient ton Dieu, quand il devient ton seul but,
quand tu es prêt à tout pour l'obtenir. Je souhaite te combler financièrement. Je veux te donner plus que nécessaire pour que tu puisses aider les autres, pour que tu sois un instrument de soutien dans la vie de ceux qui sont dans le besoin, pour que tu puisses mener à bien des projets qui changeront des vies. Mais avant tout, je veux être sûr que tu ne seras pas obnubilé par l'argent. C'est pourquoi, parfois, je permets la rareté, non pas pour vous voir souffrir, mais pour vous apprendre à dépendre de moi. Je dois vous montrer que votre sécurité ne réside pas dans la banque, mais en moi. Et lorsque vous aurez compris cela, lorsque vous comprendrez que je suis votre véritable source, alors je pourrai vous combler sans craindre de vous perdre. Si vous traversez actuellement des difficultés financières, comprenez que ce n'est pas une malédiction, mais une épreuve. Je vous enseigne une leçon précieuse. Je vous prépare à affronter des situations bien plus difficiles. Et lorsque vous aurez réussi cette épreuve, lorsque vous continuerez à me faire confiance, même dans le besoin, je déverserai en vous une abondance débordante. Mais ne croyez pas que la prospérité financière vous tombera du ciel si vous restez les bras croisés. Je vous donnerai des idées, je vous montrerai des opportunités et je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes. Et vous devrez agir, travailler, persévérer. La différence, c'est que lorsque vous agissez avec ma bénédiction, les résultats sont décuplés. Ce qui prendrait 10 ans se réalise en 2. Ce qui semble impossible devient réalité. Tu te plains beaucoup ces derniers temps. Tu te plains de la vie, tu te plains des circonstances, tu te plains des gens. Et à chaque plainte, tu attires en réalité davantage de la même chose. Car ce sur quoi tu te concentres prend de l'ampleur. Si tu te concentres sur ce qui ne va pas, tu verras davantage de problèmes. Si tu te concentres sur ce qui manque, tu ressentiras davantage ce manque. Mais si vous commencez à vous concentrer sur ce que vous possédez, sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a déjà été accompli, votre perspective change. Et lorsque votre perspective change, votre réalité change aussi. Non pas parce que les choses ont changé, mais parce que votre regard a changé. Et vous commencez à voir ce qui a toujours été là, mais que vous ne voyiez pas. Alors, cessez de vous plaindre. Commencez à être reconnaissant, même pour les petites choses, même pour ce qui semble insignifiant. Car rien de ce qui vient de moi n'est insignifiant. Tout a de la valeur, tout a un but. Et lorsque vous le reconnaissez, lorsque vous honorez ce que je vous ai déjà donné, je vous donne davantage, bien davantage. Il y a quelque chose dans les relations qu'il faut comprendre. On ne peut changer personne, on ne peut réparer personne, on ne peut sauver personne. On peut essayer, mais on ne fera que s'épuiser, on ne fera que se frustrer, on ne fera que gaspiller son temps et son énergie avec quelqu'un qui ne veut pas changer. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et lorsque vous changez, lorsque vous évoluez, lorsque vous vous transformez, les personnes qui vous entourent changent avec vous ou locatent votre vie. Mais il n'est pas de votre responsabilité de les faire changer, c'est la leur. Et si elles choisissent de rester telles qu'elles sont, vous devez respecter ce choix. Même si c'est douloureux, même si vous les aimez. Parfois, aimer, c'est lâcher prise. C'est cesser d'insister. C'est accepter d'avoir fait tout son possible et de devoir aller de l'avant. Car on ne peut pas mettre sa vie entre parenthèses en attendant que quelqu'un se réveille. On ne peut pas sacrifier son épanouissement pour une personne qui a choisi de stagner. Et quand on lâche enfin prise, quand on cesse de vouloir sauver tout le monde, on découvre une liberté insoupçonnée. On découvre qu'on peut s'envoler, qu'on peut évoluer, qu'on peut être heureux même quand d'autres choisissent de rester dans la souffrance. Et cela ne fait pas de vous une personne égoïste. Cela vous rend sain d'esprit. Je baptise en toi quelque chose d'éternel. Ce n'est pas visible aujourd'hui, ce n'est pas tangible. C'est intérieur, c'est le caractère, c'est la maturité, c'est la sagesse. Et ces qualités sont plus précieuses que tous les biens matériels que je pourrais t'offrir. Car les biens matériels sont éphémères. On peut se les faire voler, ils peuvent disparaître. Mais ce que je bâtis en toi, personne ne peut te l'enlever. Il t'appartient pour toujours et il te soutiendra en toutes circonstances. Il te guidera dans chacune de tes décisions. Il te protégera de tous les pièges.
C'est pourquoi je vous permets de traverser des épreuves. Non pas parce que je prends plaisir à vous voir souffrir, mais parce que chaque difficulté est une occasion de grandir. Chaque défi est une chance de développer votre force spirituelle. Chaque larme est une pierre à l'édifice de votre caractère. Et lorsque j'aurai achevé cette construction, lorsque vous serez prêts, alors viendront les bénédictions visibles, viendra la reconnaissance, viendra la promotion, viendra l'abondance. Car vous serez préparés à gérer tout cela sans vous perdre, sans vous laisser corrompre, sans oublier qui vous êtes et d'où vous venez. Tu as peur de l'avenir, peur de tomber malade, peur de perdre quelqu'un, peur de ne pas pouvoir payer les factures, peur d'échouer, et cette peur te paralyse. Elle t'empêche de vivre, elle te vole ta joie. Mais je dois te dire une chose, la peur est une menteuse. La plupart de vos craintes ne se réalisent jamais. Vous gaspillez votre énergie à vous inquiéter de scénarios qui n'existent que dans votre imagination. Et pendant que vous restez prisonnier de ces scénarios catastrophes imaginaires, vous passez à côté de la réalité qui se déroule sous vos yeux. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur, je vous ai donné un esprit de force, d'amour et d'équilibre. Ainsi, lorsque la peur surviendra, et elle surviendra, vous n'aurez pas à obéir, vous n'aurez pas à croire. Vous pourrez simplement reconnaître qu'il ne s'agit que d'une émotion passagère et continuer votre chemin malgré tout. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est faire le premier pas, même en tremblant. C'est prendre une décision même en étant incertain. Et chaque fois que vous agissez ainsi, malgré la peur, vous devenez plus fort. La peur perd de son emprise et vous gagnez en confiance. Je t'apprendrai à marcher par la foi. Et la foi n'est pas la certitude. La foi, c'est la confiance, même sans garanties apparentes. C'est savoir que je suis aux commandes, même quand tout semble hors de contrôle. C'est trouver la paix en sachant que je veille sur toi, même quand les circonstances disent le contraire. Et lorsqu'on apprend à vivre ainsi, lorsqu'on apprend à faire véritablement confiance, la peur disparaît. L'anxiété s'apaise. Une paix qui surpasse toute compréhension s'installe. Et l'on découvre qu'il est possible de vivre heureux même au milieu du chaos. Il est possible de sourire même face aux problèmes. Il est possible de trouver le repos même au cœur des combats. Car votre paix ne dépend plus des circonstances. Votre joie ne dépend plus de la perfection. Votre sécurité ne dépend plus de votre capacité à tout contrôler. Tout cela ne dépend plus que d'une seule chose, pour que tu saches que je suis avec toi. Et je le suis. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours.